Présentation de l'ouvrage Cassanias en Galilée. Les carnets de croire et servir, numéro 85, ouvrage édité en 1986 et rédigé par Gaël Pedley. Lecture de la 4e de couverture rédigée par Robert Somerville. Vous vous souvenez des Harkis, ces hommes qui s'étaient rangés du côté de la France pendant la guerre d'Algérie? Menacés dans leur pays après l'indépendance en 1962, ils ont cherché refuge en France. Il n'y avait pas de place pour ces Harkis, sinon dans des camps militaires. Installés dans des camps, cela ne veut-il pas dire mal aimés et oubliés? Gaël Pedley, avec quelques autres, à l'appel de la CIMAD, a voulu y répondre de la meilleure façon, en leur offrant un peu d'amour, en rendant témoignage à l'amour du Christ, sans grand discours, par des gestes, des sourires, une présence attentive, un travail qui, dit-elle, est venu s'insérer à sa modeste place dans l'immense histoire de l'amour de Dieu pour les hommes. En lisant ce livre, vous découvrirez une réalité trop vite oubliée. Vous serez amené, à la suite de l'auteur, à réfléchir sur la souffrance humaine, la peur, la haine, le mal que peuvent se faire les hommes, mais aussi sur la foi, l'espérance et l'amour que donne le Christ ressuscité à ceux qui écoutent sa parole et qui savent le rencontrer là où il les appelle, auprès des pauvres, des mal-aimés, de tous ceux qui ont besoin d'amour. Robert Somerville. Avant de lire le premier chapitre de cet ouvrage, nous aimerions donc indiquer que le lien de téléchargement de ce dernier se trouve dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que les deux autres œuvres de Gaël Pedley que nous avons numérisées et mis à votre disposition, à savoir Le Maître de l'Aube et Retour à la foi. Nous y avons joint aussi le lien vers quelques playlists, Musulmans et chrétiens en débat, Consolation, espérance, joie dans le Seigneur, autre playlist, Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne, Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort, Foi, œuvre, doute et athéisme, voilà, et puis deux ouvrages que je conseille, Voilà pourquoi je suis chrétien de C.S. Lewis et 10 préjugés contre le christianisme de Michael Green et de Gordon Gartner. Tous les ouvrages contenus dans ces playlists sont téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube L'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en avons déjà assuré la réédition numérique de 1170 ouvrages. Nous commençons maintenant à lire l'introduction de cet ouvrage. Que les lecteurs ne cherchent pas Cassanias sur une carte d'Israël. C'est un petit village bien français des Cévennes, au sud de la Lozère. Ce n'est pas au sens géographique qu'il est en Galilée. Au matin de Pâques, l'ange déclare « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24, verset 6. Il vous précède en Galilée. Matthieu 28, verset 7. Puis Jésus annonce lui-même « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, verset 10. Pour chacun de nous se pose maintenant la question « Où est la Galilée pour nous? Où cette présence resplendit-elle le mieux? En particulier dans le temps de Noël, où pouvons-nous le mieux fêter et vivre l'incarnation, la présence de Jésus-Christ venu parmi les hommes? À l'automne 1963, un peu plus d'1 an après l'indépendance de l'Algérie, j'ai eu la possibilité d'aller passer les vacances de Noël en Israël. C'était un projet réjouissant, mais la CIMAD fit faire une annonce dans les paroisses protestantes pour demander des jeunes qui aillent travailler dans les camps de réfugiés anciens harkis pendant les vacances de Noël. Il fallait choisir.
J'aurais aimé voir ces routes où Jésus a marché, ces paysages qu'il a regardés, les vignes et les troupeaux dont il a parlé dans les paraboles, les barques de pêcheurs au bord du lac. Il est certain que dans ce cadre, les scènes des évangiles doivent prendre plus de réalité. Là, l'enseignement de Jésus ne risque pas de se réduire à une idée généreuse, à une morale. On aborde la réalité de sa personne humaine, et ce n'est pas inutile. Mais est-ce l'essentiel ? Nous arriverions près de 20 siècles trop tard. La Galilée dont il parle dans le rendez-vous donné aux apôtres, c'est leur propre pays, le lieu de leur vie ordinaire. Il n'y a pas d'autre, terre sainte entre guillemets, que là où la foi humaine l'accueille et le laisse habiter, là où cette foi agit en son nom. L'incarnation s'est accomplie autrefois en Israël, mais aujourd'hui, elle ne se réalise que là où nous sommes. Il y avait une autre raison à mon choix, ou du moins à mon acceptation. Le pasteur de ma paroisse, chaque dimanche, avait mentionné les rapatriés d'Algérie dans la prière d'intercession. Prier pour une personne ou une catégorie de gens, c'est les confier à l'amour de Dieu, mais non pas du même coup se désintéresser de leur sort et se sentir dispensé de faire quoi que ce soit. Au contraire, c'est s'engager à ce sujet, se rendre attentif et disponible. Il n'était pas possible, après avoir prié pour les rapatriés d'Algérie, de refuser d'aider les anciens harkis qui étaient les plus malheureux d'entre eux. Le 147 et le 176 de la rue de Grenelle. Alors j'ai une petite note que je lis. Le 176 rue de Grenelle, adresse des bureaux de la CIMAD à Paris. Au 147 se trouve le temple de la paroisse luthérienne Saint-Jean. Retour au texte. Le 147 et le 176 de la rue de Grenelle sont presque en face l'un de l'autre. Il n'y avait que la rue à traverser. Mais c'était toute la distance entre la méditation et l'action, entre la foi et sa mise en pratique. C'est très large quelquefois une rue. Était-ce même un choix à faire ? Être appelé à un service, c'est plutôt entendre et accepter. C'est pour cela que, si souvent nous fermons nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur, nous savons que sinon, voir et entendre nous mènerait bien loin. Au 176, il restait encore un pas à faire. J'avais fait connaissance, aux vacances de Noël précédentes, avec un autre camp d'anciens harkis, le Pouget, un hameau abandonné près de Villefort, où une vingtaine de familles avaient été logées provisoirement. Je m'y étais attaché et j'avais l'espoir d'y retourner. Colette, l'équipière permanente chargée des harkis, me proposait de grands camps. Villemagne, Saint-Maurice-l'Ardoise, La Rénasse, Fuveau et de plus petits, Saint-Pons, Cassagnas. Et le Pouget ? Mais la CIMAD n'envoyait personne au Pouget. Les familles avaient été peu à peu transférées dans des camps organisés. Tel est le service chrétien sans droit à l'attachement, au retour aux préférences. Il me revenait en mémoire la réponse d'un capitaine de l'armée du salut, à qui je demandais s'il aimait la ville du Nord où il travaillait, ou s'il préférait la région toute différente d'où il venait. Il a réfléchi honnêtement, mais cette question n'avait pas de sens pour lui. Il m'a expliqué patiemment qu'aimer ou préférer ou souhaiter faire tel ou tel travail, c'étaient des notions définitivement rayées de leur vocabulaire et de leur pensée. Sinon, entre guillemets, le travail ne serait pas possible. Ce total renoncement était d'une grande sagesse. Alors, après l'adieu à Bethléem et à Nazareth, c'était l'adieu au Pouget. La Galilée, pour moi, à Noël 63, s'appellerait Cassagnas. Fin de la lecture de ce premier chapitre. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr.
site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.